une petite entrecôte grillée, parce que c'est bien de temps en temps une entrecôte grillée, puis c'est bon pour la ligne, avec de l'italien, parce que je suis gai comme un italien, quand je sais qu'il y aura de l'amour et du vin. Et puis cette fois-ci, ce sera un Barbera d'Asti, comme dans le feuilleton, ça te Barbera. Allez, on se retrouve tout de suite. Or donc, en ce temps-là, Éric s'adressait à ses disciples et leur dit, 21-14, « Heureux les simples, contents de boire ce merveilleux Barbera vendu aux environs de 9 € chez Intermarché. » Intermarché... Je ne vais pas vous la faire, non, parce que je chante mal en plus. Alors, qu'est-ce que du Barbera d'Asti? Quand ça Asti, c'est que c'est bon. Non, d'accord, ok. Non, je vois que tout le monde parle pas wallon parmi nous. Barbera d'Asti. Asti, c'est dans le Piémont. On fait du mousseux aussi, Asti. On fait un spumante qui est pas mal, hein, voilà. Un Moscato d'Asti aussi, qui est très très bon. Moscato, c'est donc du muscat. Hein. Vous savez, les Italiens mettent des A et des O partout, mais c'est un muscat. Moscato, muscat, c'est la même chose. Et Barbera, on met des A et des O, c'est comme du Barbère, mais d'Asti. Donc globalement, on est sur quelque chose qui est pas mal. Alors si vous regardez bien là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une petite colorette comme ça, il met DOCG. C'est la super appellation italienne. Ça veut dire dénomination d'origine contrôlée et garantie. Parce que vous savez qu'en Italie, parfois, la législation est un peu différente. Et on a créé une super appellation. Il y avait la DOC, qui correspondait un peu à l'AOP pour le niveau européen. Et puis on a créé la DOCG, qui est une super appellation, mieux garantie. Au départ, il devait y en avoir que quelques-unes. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a 47 sur toute l'Italie. Donc c'est... Enfin bref, voilà. C'est comme ça. On les aime comme ils sont, on les prend comme ils sont. Et on ne va pas chercher à en faire non plus des Scandinaves. C'est pour ça qu'ils sont différents. Qu'est-ce que du Barbera? C'est un cépage qu'on va trouver à Alba, qu'on va trouver à Asti, et qui va exprimer des choses totalement différentes. Ça permet d'avoir des vins du Piémont à des prix extrêmement raisonnables. Je vous disais, aux environs de 9 €, c'est que dalle, parce que le Piémont, en général, si vous allez sur des trucs un peu costauds avec du Nebbiolo, vous êtes à des prix qui vont allègrement flirter jusqu'à 100-150 € la bouteille. Et ça, vous n'avez pas besoin de moi pour en entendre parler. Il suffit d'ouvrir n'importe quel magazine parlant de pinard, ou les trucs comme Vivino. Vous avez déjà vu Vivino? C'est un truc où les prix sont jamais justes. Parce qu'en fait, c'est un truc collaboratif, et donc chacun met sa bouteille, et personne n'ose dire qu'il a payé 9 € la bouteille, donc il met 19, parce que c'est beaucoup plus sérieux. C'est un peu un concours de celui qui fait pipi le plus loin. Voilà, ça sert à ça. Que vous dire du Barbera? C'est que ce sont des vins très fruités, très légers. On pourrait dire que ce sont les Beaujolais du nord de l'Italie. C'est à boire joyeux, tranquille. Une pasta, une mandoline, une belle, un clochard, et qui mangent des spaghettis ensemble dans la cour en faisant... Enfin oui, ça n'existe plus non plus. Je me demande si Disney va supprimer ça parce que c'est manger salement, ça quand même. J'aime beaucoup le côté très floral au nez. C'est vraiment... Il y a un petit côté clou de girofle en plus. Ça appelle, vraiment. Ça appelle le bout de viande. D'ailleurs, en parlant de bout de viande, j'ai une entrecôte qui est en train de se faire griller dans le four. Alors, entrecôte, vous la laissez cuire tout doucement pour qu'elle soit bien chaude à l'intérieur. Moi, j'aime la viande plutôt bleue, saignante. Plutôt bleue que saignante d'ailleurs. Bleue mais chaude, comme un schtroumpf. J'ai failli me laisser aller un instant, je me suis arrêté à temps. Comme on dit dans Avatar, avec les bleus, on déconne pas. Et idéalement, pour aller avec ça, du gros sel, un peu d'huile d'olive et des herbes, genre du romarin, des machins comme ça, pour donner un kick de goût. Même une pointe d'ail que vous auriez fait rôtir avec. On va attaquer ça tranquillement, parce que tout est prêt, vous remarquez. C'est du grand art, changement de décor à vue, bim, les couverts, la planche pour couper la viande, parce qu'il faut toujours une planche pour couper la viande. Pourquoi est-ce que je ne mets pas le manche vers moi? Parce que je suis gros et que je pourrais, avec mes abdominaux, enfin mon abdominal,
bouger la planche et la faire tomber. Alors si je la fais tomber, bardaf, c'est l'embarder, et je vais me salir. Et ma maman va pas être contente parce que ma chemise va être pleine de sauce. Et on va recommencer la scène. Et on a une seule entrecôte. Pas déconner non plus, c'est pas Hollywood ici. Hein. Alors, entrecôte, où es-tu? Et ça c'est pas de l'entrecôte pour rire. Hein. Un grill en fonte pour griller. Vous pouvez griller avec le grill du four aussi si vous voulez, mais moi je préfère le grill en fonte. Alors, elle était quadrillée, vous voyez. J'ai fait le tour des deux côtés. On enlève le petit bout de gras. On n'est pas obligé de le bouffer. On peut le garder pour autre chose. Il y en a qui aiment ça, hein. Et je ne leur jette pas la pierre, parce que le gras, c'est la vie. C'est bien connu, comme disait Caradoc. Mais on va leur enlever ça. Hop. Je vais vous rappeler le temps où j'étais jeune et plein d'avenir. Et voilà. Et ensuite, on coupe, on fait des biseaux. Mais pas n'importe quel biseau. Hein. Des biseaux futés. J'ai un peu honte. Hop là. Et c'est là qu'en théorie, je viens ajouter maintenant, la viande est encore belle, c'est là que je viens ajouter un peu de sel. Bon, j'ai pas du gros sel, j'ai que du sel fin, mais ça marche bien aussi, c'est toujours du sel. C'est mauvais pour mes artères. Un petit coup de poivre. Non, parce que c'est bien de dire avec quoi on mange le plat, mais globalement, c'est mieux de le montrer. D'ailleurs, j'attends qu'on m'envoie une recette, caviar, truffes, etc., etc. Et si vous n'avez pas d'entrecôte, mettez carrément la côte de bœuf. Ça marche aussi avec une côte de diplodocus. Ça marche avec plein de trucs, avec la côte belge. Tout ce que vous... Avec voilà. Ah. Plein bon. Parce que l'entrecôte, si vous voulez qu'elle reste juteuse, vous la sortez du frigo 1 heure avant, vous la saisissez en la marquant et vous la finissez au four. Delicioso, comme on dit du côté de Marchand-Famenne. Bon appétit.